Bonjour à tous, bienvenue sur La Papote Livresque. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que je vous retrouve pour une de mes vidéos préférées. C'est le genre de vidéo, dès que j'en vois une sur mon fil d'abonnement YouTube, direct, je la regarde. Vous l'aurez compris dans le titre de cette vidéo, je vous présente aujourd'hui mon book haul du mois d'avril et donc tous les livres que j'ai acquis durant ce dernier mois. Alors, grosso modo, ce fut un mois relativement raisonnable. J'ai 6 livres à vous présenter, donc bon, ça va. J'ai déjà fait pire, on va dire, mais bon, j'ai dépassé ma moyenne d'un livre par semaine. C'est comme ça. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du livre 1, du cycle 1 de la guerre des clans, Retour à l'état sauvage, paru ici chez PKJ, et c'est écrit par Erin Hunter. Je sais, dans ma vidéo précédente, je vous disais que je commençais jamais des sagas monstrueuses comme ça, mais l'histoire m'a quand même paru assez intrigante et assez intéressante. Donc, quand je vous dis que c'est le livre 1 du cycle 1, juste pour vous montrer, pour que vous soyez un petit peu plus au clair sur l'étendue de la saga, voilà, premier cycle, 6 livres, deuxième cycle, 6 livres, troisième cycle, 6 livres. Voilà, je pense qu'il y a 4 cycles, le quatrième cycle on comprend juste 4 pour le moment, mais à mon avis c'est pas fini. Donc voilà, c'est juste énorme. On va retrouver l'histoire de Rusty, un petit chat de salon à la base qui décide à un moment donné de retrouver les bois, l'état sauvage, et il se rend compte qu'il y a des clans et qu'il en fait deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers. Donc voilà, je trouve ça sympa les histoires qui mettent en scène des animaux avec ce côté un peu humain par contre. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que l'auteur en a fait. Bon, et on verra bien, hein. Si j'aime pas et que j'accroche pas, je pense pas me faire tous les cycles, mais bon. On verra. Ensuite, je me suis procuré ma lecture parfaite pour cet hiver, je pense. C'est une lecture que j'ai achetée comme un gros mouton parce que Margot Liseuse a adoré ce livre. Et quand Margot Liseuse adore un livre, ben moi je réfléchis pas, je fonce, j'achète. Il s'agit de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson et c'est paru ici chez Folio. C'est un récit de voyage, on va suivre en fait l'auteur qui a décidé à un moment donné de sa vie de passer 6 mois dans une cabane en bois dans le fin fond des forêts de Sibérie, donc dans le froid, avec juste 2 chiens, comment il dit 2 chiens, un poêle à bois et une fenêtre ouverte sur un lac. Donc voilà. La couverture, moi, perso, me tente super, hein. Franchement, moi ça me plairait bien de me taper un petit moment dans une cabane au fin fond d'une forêt, perdue, toute seule, mais bon, peut-être pas pendant 6 mois quand même. Voilà. Non, mais ça a l'air très bien, et j'ai jamais lu de récit de voyage, j'ai jamais lu ce genre de bouquin, et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le prochain achat que je vous présente, il s'agit de Ian McEwan dans une coque de noix, paru ici chez Gallimard dans leur collection Le Monde Entier. Est-ce que vous êtes des adeptes de la grande librairie de François Bunel? Moi, je suis une adepte de la grande librairie de François Bunel. Donc, quand François Bunel présente le dernier roman de Ian McEwan, ben j'achète, que voulez-vous? Le résumé ici est plutôt intéressant, c'est vraiment un scénario assez original. C'est une revisite d'Hamlet, alors Hamlet que je n'ai jamais lu, hein, soit dit en passant. Mais c'est une revisite d'Hamlet, mais d'un côté un peu, complètement loufoque, puisque le narrateur ici est un fœtus. Un fœtus qui doit naître dans les semaines à venir et qui entend tout ce qui se passe autour de lui et qui se rend compte qu'un complot est en train de se monter contre son père et en fait sa mère veut se recaser avec son oncle. Donc c'est assez... Ça a l'air assez cool. Alors c'est par contre assez court, je m'y attendais pas, je pensais que c'était un peu plus, voilà, 220 pages même pas. J'ai jamais lu d'Ian McEwan, j'ai jamais lu Hamlet, mais bon, ça me tentait bien. Alors Hamlet par contre, je l'ai dans ma palle juste derrière, je vais vous le montrer parce que c'est quand même une édition qui vaut la peine que je vous montre. En fait, j'ai l'intégrale de... Enfin, l'intégrale. J'ai trois pièces de théâtre de Shakespeare dans une même édition. J'ai Hamlet, Othello et Macbeth. Dans cette trop belle édition, je pense que c'est le livre de poche classique. Mais regardez, la tranche, elle est bleue. Vous savez, c'est cette édition, je pense qu'elle date de 1970, un truc du genre, 1972. Je l'avais trouvé d'occasion, et donc voilà, j'ai Hamlet. Je sais pas si je lirai Hamlet avant de lire Dans une coque de noix, mais bon, je sais pas, c'est absolument pas nécessaire, mais ça peut être sympa de faire du coup une petite comparaison entre la pièce originale de Shakespeare et cette revisite de Ian McEwan. Si vous suivez un petit peu les actualités littéraires en littérature jeunesse, vous savez que Mario Murail a sorti le 3e tome de Sauveur et Fils il y a peu, et cette couverture avec ce hamster, je vous la mettrai là pour que vous la voyez,
Mais cette couverture avec ce hamster, avec des confettis, un chapeau, enfin, c'est trop mignon. Et c'est surtout très intriguant. Alors je me suis dit, bah, il faut que j'achète les 2 premiers tomes. Et voilà, c'est chose faite. J'ai donc acheté les 2 premiers tomes de Sauveur et Fils, écrits par Mario de Muraille et parus chez l'École des Loisirs. Je n'ai évidemment pas lu le résumé du 2e tome, donc je vais mettre de côté pour le moment. Mais donc ici, il s'agit de l'histoire de Sauveur, qui est un psychologue clinicien et qui travaille avec des enfants. Et voilà, il a un nom un petit peu qui le prédestine à sauver le monde, comme dit l'auteur dans le 4e de couverture. Et voilà, je pense qu'on va suivre l'histoire un peu de plusieurs enfants qui présentent des problématiques différentes. Et apparemment, Sauveur présente lui-même un passé un peu compliqué. Donc voilà, c'est un peu cette histoire-là qu'on va suivre. Ne me demandez pas du tout pourquoi il y a un hamster sur la couverture. Je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, c'est intriguant, hein, on est d'accord. Hein. Un hamster dans une baignoire, voilà, c'est mignon. Et là, donc, c'est juste des hamsters dans une prairie. Voilà. Mais oui, c'est une saga qui m'intrigue un peu, et donc voilà. Mario de Muraille, c'est une auteure que j'apprécie en règle générale, donc on verra bien. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, j'ai un peu halluciné quand je me suis baladée dans mon Belgique Loisirs. Donc vous savez, cet achat trimestriel obligatoire, voilà, donc je me rends dans la boutique, je me balade dans les rayons, je ne sais pas quoi prendre comme d'habitude, il y a tellement de livres qui m'attirent en règle générale que j'essaye de me limiter à un, et je tombe sur ça. Donc, ce livre, vous avez certainement entendu parler de cette histoire parce que ça a fait un succès fou. Je pense qu'il est toujours numéro 1 des ventes. Enfin, franchement, c'est vraiment un best-seller pour le moment. Donc, il s'agit de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Et donc, ici, c'est l'édition Belgique Loisirs. Alors, édition Belgique Loisirs ou France Loisirs France Loisirs Je pense que oui. Édition France Loisirs. Je pense que c'est publié chez Erol à la base, genre c'est 18 € le livre, mais là c'est 12 € et c'est du hardback quoi. What? Donc ben voilà, j'ai pas hésité, j'ai pris celui-là. Du coup c'est l'histoire en fait de Camille qui a 38 ans je pense, voilà, et qui à un moment donné, elle pense tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais elle sent que le bonheur est pas tout à fait là. Et donc voilà, je pense que c'est un livre vraiment de développement personnel, mais romancé. Moi qui ai vraiment l'habitude de lire des livres de développement personnel parce que j'apprécie beaucoup ça, je me suis dit que de le lire un peu sous un format différent, ça pouvait être sympa. Et puis bon, puisque tout le monde en dit du bien, voilà, moi aussi j'ai envie de le lire et de découvrir un peu cette histoire. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Vous avez vu, j'ai pas trop craqué. Bon, ces livres, c'est quand même vachement raisonnable. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture. Peut-être que vous avez déjà lu les livres que j'ai présentés aujourd'hui. Et donc, si vous voulez me laisser un petit commentaire avec votre avis, aucun souci. Pas de spoil, attention. Mais voilà. J'espère que je pourrai vous présenter ces livres dans pas très longtemps. Mais bon, évidemment, j'ai une pile à lire de 110 livres, je crois, maintenant, donc voilà, hein. Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!